Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va devoir être plus mignon que tout le monde si on veut gagner. Bienvenue au poste côtier, le domaine de Miss Taro et de son équipe. Je souhaite donc faire face à la Ligue Myrtille. Tu t'appelles Général Vasquez, c'est ça? Oui. Pour participer à ce défi du conseil 4, il te faut 50 PM. Veux-tu procéder au paiement? Oui. J'en ai eu un tas de toute façon. Merci beaucoup, je confirme la bonne réception de témoin Myrtille. C'est à vous, Miss Taro. J'arrive. Général Vasquez, quel plaisir de te voir. Ne tardons pas et dirigeons-nous vers la zone de défi. Bienvenue au poste côtier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de m'être opposé à la participation à la Ligue Myrtille. Bien entendu, je maintiens qu'il est nécessaire d'observer le règlement de l'Institut, mais la réelle raison de ma réticence est que je ne souhaite pas impliquer dans les conflits internes de notre club. Enfin bon, ce qui est fait est fait, puisque nous sommes là, autant en profiter. Le truc c'est que c'est à cause de moi que tout ça y est arrivé en fait dans l'histoire. Donc c'est moi qui devrais régler, c'est ça le truc. Le défi que j'ai choisi est un quiz Pokémon. Le concept est simple, je vais te poser 5 questions sur 5 Pokémon. Réponds juste à chacune de ces questions et c'est gagné. Alors es-tu prêt à relever mon défi? Oui. Parfait, j'ai fini de tout préparer et j'arrive. Voilà. Pour commencer, accueillons la coqueluche du monde entier, je nomme Pikachu. Sans transition, je vais te poser la question numéro 1. Pikachu est un Pokémon connu pour sa capacité à générer de l'électricité. Mais dans quelle partie de son corps est emmagasinée toute cette énergie électrique? Je te laisse me la montrer. C'est Joue. Oui, bonne réponse. Pikachu emmagasine de l'électricité dans les poches de ses joues. Les toucher du doigt, on voit un petit coup de jus. Mais ces petites couches sont toutes rondes et sont si adorables qu'il est difficile de s'en empêcher. Bien, essayez nos pièces suivantes à la question suivante. Donc, première question passée, suivante. Pour l'illustrer, voici Mimitos, le bien nommé. Et il est plus grand qu'on imagine, pas vrai? Regarde comme il est tout rond et tout doux. Il est si mimi que j'ai envie de lui faire un gros câlin et de ne jamais le lâcher. Bref, voici la question numéro 2. Mimitos est connu pour se servir de partie de son corps comme un radar afin de percevoir ce qui l'entoure, même lorsqu'il fait une nuit noire. Vous pouvez me dire dans quelle partie de ce corps il permet de se reposer dans l'obscurité? Je te laisse me la montrer. Parce que... Oui, bonne réponse. Ce sont les grands yeux de Mimitos qui fonctionnent également comme des radars. En plus, il lui confère un œuf d'ara petite bouille. Et il lui permet de voir des choses indétectables par nous les êtres humains. Bien, passons à la question suivante. D'ailleurs, nous sommes presque à la mi-temps. Que dirais-tu d'une pause thé en compagnie de ces trois adorables thés froids? Ok, c'est celui du milieu. Ce qui nous amène à la question numéro 3. Ton frère Elise, souvent domicile dans d'anciennes tasses de thé de grand renom. Toutefois, parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Un seul de ces thés froids, l'agence d'une véritable antiquité et donc une forme authentique. Saurais-tu trouver duquel des trois il s'agit? Un jour, il va falloir que j'aille note pour l'autre. Oui, bonne réponse. Les thés froids sous leur forme authentique se distinguent par la marque sous leur tasse. Mais que ce soit sous leur forme authentique ou sous leur forme contrefaçon, ils restent toujours absolument adorables. Et aussi des tueurs. Bien, essayez nous passions à la question suivante. Alors, c'est Météno, le Pokémon Météor, il existe dans de nombreux coloris. Comme tu peux le voir, celui-ci est de couleur rose. Pour commencer, je vais te demander de bien l'observer. Alors les amis, c'est l'heure du grand mélange. Parfait, voici la question numéro 4. Lequel de ces bouts de chaud est le météno rose que je t'avais demandé d'observer? Météno. Ton téléphone qui en a un shiny parmi eux.
Oui, bonne réponse. Je te félicite d'avoir su le reconnaître même sous sa forme météore. La couleur de mes tonneaux varie en fonction de ce qu'ils mangent. N'est-ce pas trop mignon? Bien, il est désormais temps de passer à la dernière question de notre quiz. Et en parlant de Rose, regarde qui vient nous rendre visite. C'est mon adorable grand Bull. C'est mon Pokémon cher à moi, ne se quitte jamais. Cette dernière question portera donc sur lui. Sans plus tarder, voici la question numéro 5. Grand est un Pokémon calme, sensible et tout bonnement adorable. Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Lorsque nous faisons la sieste ensemble, quelle partie de son corps me sert d'oreiller? Oui, bonne réponse. C'est bien sur le joli ventre de Grand Bull que je repose ma tête lorsque nous dormons. Il n'y a pas plus moelleux que son bidon. C'est vraiment le meilleur oreiller du monde. Et voilà ce qui marque la fin de quiz. Par contre, on est d'accord qu'il fait quasiment sa taille. Tu réponds juste à toutes les questions. Félicitations, Jean Mascas. Tu as finalement réussi ce défi du Conseil 4. Ouais, je suis fort en énigme. Retournons donc au poste. Je veux dire un truc. Ton équipe, elle est morte. Tu as reçu mon examen et je t'octroie le droit de m'affronter officiellement. Que dirais-tu de passer directement au combat? Oui. Très bien, mettons-nous en place sans plus tarder. Et hop, nous y voilà. Je vais me présenter de nouveau pour la forme. Je suis Taro du Conseil 4. Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève en échange scolaire vienne m'affronter dans le cadre de la Ligue Myrtille. Tu sais que je t'aime bien, mais sache que tu ne feras pas de fleurs pour autant. Quoi d'autre? Ah oui, la plupart de mes Pokémon sont des types fées. Ce sont mes préférés. Ils sont si mignons, c'est adorable. En plus, j'adore les roses. Leurs faiblesses sont l'acier et le poison, car n'aime pas trop tout ce qui est dur ou corrosif. Enfin, tu dois déjà savoir tout ça. Aujourd'hui, je vais t'affronter avec tout ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat, tu comprendras que, en ton fort intérieur, que les Pokémon mignons sont les plus redoutables. Géogarpan! J'aurais aimé qu'elle réagisse à Ogarpan en disant oh! Soit qu'elle soit en mode ah, oui, pas beau! Ou soit qu'elle le trouve en mode trop mignon. Ça c'est drôle quand même, puisque genre normalement avec son masque. Cette fois-ci, je vais faire face avec mon équipe de Conseil 4. Alors j'aurais adoré que je sois en mode ah! Les mondes lorsqu'elle le voit, genre en mode avec son masque, mais que tu trop mignon de base. Oubliez ça. On soumet à 2 sur le Grand Ball. Comme ça, tu mets un mur lumière pour résister à la capacité spéciale. Bon météore. Boum. Meurs. Je vois que tu sais exploiter les faiblesses de tes adversaires, mais je compte bien riposter. Il va falloir que je fasse en slam avec... Oh non, pas lui. Pas le monstre. Les deux c'est efficace. Oh non, il fait vent arrière le fourbe. Ah, l'attaque. Bon, si on continue comme ça devrait faire bien. Et là... Ni. Efficace. Il a survécu. En plus, il se nourrit pour régénérer. Non. Meurs, petit farfet du V. Non, Métalos. Bon, si, beau Métalos.
Mon métal tout brillant. Attends, là je crois qu'elle va le lancer un petit peu. Exactement. Ha! I knew it. Il est temps de finir ce round. Avec quelques explosions. Et un one shot, un. J'aurais pu faire le coup critique avant. Je n'étais pas obligé de frapper aussi fort, je ne l'approuve pas du tout. Hey! C'est mon combat Pokémon. Normalement le cas tester son Minotaur. Laisse-toi submerger par la mignonnerie du cœur de Terracastal. C'est-à-dire que son Minotaur est plus rapide. Son Minotaur est plus rapide. Son Minotaur est plus rapide. Ah! Ou juste que c'est parce que c'est une cinématique un peu dans le jeu. Quoi? Non! Comment se sachez qu'il est plus rapide que... Comment se sachez qu'il est plus rapide qu'une moto lézard du futur? Comment? Il va falloir que je brûle cette petite chose avant que ce soit trop tard. Mur lumière. Le vent en plus, j'avais oublié ces deux trucs. Parfois du V, c'est un vrai poison en fait. Je supprime nuit. Je m'assure que ça vient supprimer. Donc tu t'appelles le légendaire géant, la taupe, ou tu t'attaques toujours au plus faible? Un one shot de mon légendaire. Comment ça peut one shot des monstres de puissance? Pourquoi ça sort que les attaques typiques? Donc je vais faire le son danser tout ça pour permettre justement les dégâts. Minotaur, c'est à toi, montre-leur ton adorable puissance destructive. Terre explosion. Que l'amour te tue. Ah ouais, c'est classe quand même l'animation. Violent mais classe. Brûle. Là, elle devrait commencer à flipper quand même, là, non? Genre, c'est beau... Elle a beau utiliser mes Pokémon comme des sacrifices. Bon, sauf l'envoyant, j'allais l'éliminer, c'est fait absolument... Ouais, voilà. Et ha! Donc 1v1 final, finish. Par contre, pourquoi est-ce que ces Pokémon sont rapides comme ça? Ça fait aucun sens.
Je déteste perdre, mais c'était un plaisir de voir des Pokémon si mignons. Damascus, quel combat! As-tu vu nos Pokémon en pleine action? N'étaient-ils pas fabuleux? Ils étaient vraiment trop mignons, c'est bien que j'ai du mal à m'en remettre. Oui, ils étaient trop cool. Voilà ce qui est bien hors de propos. Je te dis que c'était mignon. Mignon! Mais cool, ça peut aussi être pour les cool. En tout cas, tes Pokémon aussi étaient fort mignons pendant ce combat sur la Damascus. Je pense que ça ne serait pas correct de garder cette mignonnerie pour nous. Prenons cette photo avec tes Pokémon ici présents pour partager ce moment de bonheur avec tout le monde. Mais on voit absolument pas les Pokémon sur cette image. On considère que tous ces Pokémon lui appartiennent et qu'il les a donc sortis de ces Pokémon sans problème. Ça, c'est encore une preuve qu'on peut avoir plus d'un Pokémon dans notre équipe. Plus de 6 Pokémon dans notre équipe. Bon. Oh, cette photo est adorable. Elle est absolument collector, je l'adore. Laisse-moi aussi te remettre ceci. Ça. Tu es vraiment très fort. Même en combattant avec acharnement, je n'ai pas réussi à prendre le dessus. Il me tarde de voir jusqu'où tes prouesses en combat te mèneront dans notre institut. Salut futur maître. Alors comme ça tu te sens après avoir donné une fessée à 3 membres du conseil 4. Sérieusement t'es trop balèze, ça fait peur. Taro est une bête de combat, elle tire sa force de son amour des Pokémon mignons. Elle les adore tellement que pour elle les entraîner c'est une partie de plaisir. En revanche je dis ça mais je crois que c'est pareil pour toi, non? C'est l'amour de tes Pokémon qui est trop si balèze. J'en connais un qui devrait prendre la graine d'ailleurs. Le seul passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui-même. Juste parce qu'il veut devenir plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus. J'ai jamais rien fait de mal. Tu sais aussi, cousin, c'est marquant de voir un adversaire aussi talentueux que toi en action. Pas étonnant que s'en ait mis plein la vue à Cassis. Enfin bref. Ton dernier adversaire, et bon c'est moi. C'est sympa de m'avoir gardé pour la fin. Je peux me préparer à fond comme ça. Sur ce, bon courage. Seulement 17 minutes. Bon, c'est vrai que ça va durer un petit peu plus longtemps puisque je vais rajouter le truc à la fin, mais ouais, la vidéo va pas être très longue. Bon, je vous dis hasta la vista.